J'ai subi des attouchements dans le métro. Vous êtes sûr que c'était des attouchements? Comment? Enfin, je veux dire, parfois dans le métro, on est un petit peu serré, donc ça peut être innocent aussi. Non, c'était pas du tout innocent. Le mec s'est collé à moi alors qu'il y avait plein de place. Collé, tout de suite. Collé? Oui, collé. Collé serré même, oui. Bon, vous avez les preuves? Un témoin ou un élément qui pourrait attester de la véracité de vos propos? Non, je sais pas. Enfin, il y a des caméras de toute façon, il suffit de les visionner. Attendez, c'est pas si simple, ma petite dame, hein. On peut pas, J'aimerais porter plainte. Vous êtes sûr que c'est pas vous, sans faire exprès, qui vous êtes rapproché de cette personne? Ça peut arriver, vous savez, on se rend pas compte, on est dans la lune et hop. Non, je me suis absolument pas rapproché de lui. Non, c'est lui qui m'a collé durant 8 stations. Il avait même les mains baladeuses. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Attendez, parce que je vous vois venir sur vos grands chevaux, là, on va se détendre. D'accord? Hein, c'est pas parce que vous avez vos nerfs, bah, jolis, qu'on va cesser de dépasser par les événements. Ok? Mais attendez, excuse-moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Je viens me plaindre car j'ai subi des attouchements dans le métro et c'est moi qui finis par être soupçonné ou accusé de je ne sais même pas de quoi. Personne ne vous soupçonne ni ne vous accuse de quoi que ce soit. Je dis seulement que parfois on a du mal à discerner la réalité des faits et que là ça pourrait très bien être le cas. J'enquête, hein, c'est mon boulot. Mais vous enquêtez de quoi quand un homme vous met une main aux fesses? Vous appelez ça comment vous? Vous avez vraiment mis une main aux fesses? C'est ce que je me tue à essayer de vous expliquer depuis 1 heure. Vous êtes vraiment sûr de vous? C'était pas un accident malencontreux qui peut y avoir dû aux secousses dans les transports? Non, les seules secousses étaient celles de son entrejambe collée à moi. Il était quelle heure? Je ne sais plus, aux alentours de 22h30. Ah oui, non mais là madame aussi, vous cherchez. Pardon? Une femme toute seule le soir à 22h30 dans les métros à Paris, faut pas s'étonner derrière. Et vous plaisantez là, j'espère. C'est une question de bon sens, madame, et là vous en avez manqué, excusez-moi. Mais Bon, vous allez remplir ce formulaire de dépôt de plainte qui sera ensuite transmis au parquet, vous recevrez une convocation pour être entendu par un juge compétent, parce que là, moi... En fait, mon seul tort, c'est d'être une femme, quoi, c'est ça? C'est moi qui aurais pas dû être là. Lui, il y est pour rien. De quoi? Pardon, j'écoutais pas. Rien, laissez tomber. Une girafe, s'il vous plaît. Avec combien de verres? Juste une paille. Allez. Puis dans aller quoi? 10 minutes, tu me remets la même et puis ainsi de suite jusqu'à ce que je bouffe la semaine de mes pompes. Dure journée? Du tout, mais on est lundi quoi, et la semaine est encore longue. Ah, je vois. On met le carburant. Belge? Breton. Oula, oui, je comprends mieux. Vous voulez pas la deuxième tout de suite, limite? Si, je veux bien, vous avez raison. Bah, je me dis tant qu'à faire. Fais-moi un petit verre d'eau quand même avec. Sûr? Vas-y. Allez. Oula, non, tu m'as pris pour un ficus ou quoi? Non, moins que ça. Non, mets-le moi dans un shot, je vais le boire direct. Un shot d'eau. Oui, voilà, je vais la boire vite, hein. De toute façon, je la digère très mal. Je préfère pas un jet 27, c'est quasi pareil. Si, mets-moi un jet plutôt, t'as raison. Ah, je veux, ouais. Question d'haleine. En plus. Non, t'as raison, c'est mieux. Et puis franchement, on sent à peine la différence avec la cristalline, donc Ah, c'est ça, c'est pour ça. Autant, Hein? Ah, c'est sûr. En plus, t'es en plein happy. Ah bon? Déjà? Ah, il est 18h, hein. Mazette! Mais c'est l'apéro du coup? Ah bah dans certaines contrées françaises, l'apéro commence à l'aube. Je t'ai dit que j'étais breton. Ah bah voilà, j'avais lu que c'était à Quimper. Je fais quoi du coup? Je t'en mets 3 autres? Voilà. Bah faisons ça, comme ça on coupe la poire en deux. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Avec une paille, hein. De quoi, deux? Non, j'ai dit avec une paille. Ah, alors ici on n'utilise plus de paille pour protéger les tortues. Ah, bah t'emmerdes pas, mais moi une gouttière, c'est pas une grosse paille. Ah, ça on a! Bougez pas. Je veux bien des cahuètes avec. Bretzel? Ah non, c'est dégueulasse ces pretzels. Désolé, j'ai que ça. Non bah rajoute-moi une autre girafe à la place alors. Tu veux pas le fût direct? Ah on peut? Bah si t'as ta carte d'alcoolique, enfin de breton, pardon. Ouais c'est bon. Bah évidemment. Tiens. Parfait, tout est en règle. Maman, je descends à la cave! T'oublies pas ma gouttière, hein? Bon, c'est pas Kadhafi, mais il a quand même un joli casier, ton pépère. Vas-y, balance. Alors, en 2012, il est condamné pour organisation terroriste en bande organisée, après quoi il a purgé une peine de 10 ans à Guantanamo. Et après? Bah, en 2 mois seulement, il a pris le contrôle total de la prison, il a transformé tous les détenus et les gardiens en ses esclaves personnels pour faire des combats clandestins. Putain, il est chaud. Il aurait amassé une vraie fortune grâce à ça. Mais à quel prix? On sait déjà que sur le plan humain, ce mec c'est un psychopathe, il en a rien à foutre de tuer, vous avez vu ce qu'il a fait aux surveillants? Au Mexique, il l'appelle El Niño de Diablo, le petit enfant du diable. Ensuite. Après le détournement d'un sous-marin nucléaire russe à sa sortie de prison, il disparaît totalement des radars en 2022 où personne ne l'a revu depuis jusqu'à son grand retour hier au lycée. Tu lui as parlé, tu l'as touché toi André, c'est quoi ton ressenti? Il a une excellente condition physique et il semblerait qu'il soit très confiant de ses capacités. C'est-à-dire très confiant. Il semblerait qu'il me surpasse. De quoi? Ça va, il t'a juste mis une patate de forain, en plus il est arrivé par surprise. Ce n'est pas à ce moment-là que je fais allusion. Lorsqu'il m'a attrapé la main pour la retirer de son épaule, à ce moment-là j'ai senti une poigne si puissante. Encore bien pire que celle de mon père. À 6 ans, il est interné dans un hôpital psychiatrique pour troubles du comportement et tendances psycho-cruelles. Un grand malade de l'esprit. Qui tu traites de malade, toi? Putain, j'avais pas vu. C'est pas bien de fouiller dans le passé des autres, les gars. Vos mères vous ont jamais appris ça? Donne-moi ce dossier. J'en ai rien à foutre de ce dossier, je le sais bien que je suis taré. André! Indra, Oh, une technique de permutation très impressionnante. je vais te le dire qu'une seule fois. Oh, Tout ça, c'est entre toi et moi. Et seulement toi et moi. laisse-moi te remettre un petit peu les pendules à l'heure, André. Comment? André, faut l'aider! C'est moi qui fixe les règles maintenant. Wesh, Pélo, je vais te la faire à la Hénénie. Wesh, Pélo, je vais te la faire... Tu vas la fermer ta gueule, ouais? Ah, André est rentré. C'est sûr qu'il allait vriller avec le wesh pélo. Un peu excessif là, non? Ah, il marque le coup, quoi. Ah oui, il marque bien le coup là. L'aider, on peut parler?
Le prochain qui chante cette merde, je lui flèche sa grand-mère et je lui fais bouffer la semelle de mes pompes, c'est bon? Wesh. Non, André, je pense que lui disait juste bonjour en fait. Ah, autant pour moi, c'est vrai que j'ai la droite un petit peu facile en ce moment, je fais mon mea culpa, je sais pas si c'est le climat ou quoi, mais bon, soyons vigilants et prudents pour le bien commun les amis, parce que je me connais, ça peut partir comme un paix cette saloperie. Alors les Bretons? Pouah, une galère, mais ils sont pas méchants dans le fond, hein. Ça a fini en apéro comme vous pouvez l'imaginer. Ah évidemment, t'étais avec des Bretons en même temps, hein, mais t'es parti il y a plus d'une semaine. Ouais, ça fait 7 jours qu'on picole là. Bah, en même temps avec des Bretons, on sait quand ça commence, mais jamais quand ça finit. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai un pivert dans le crâne là, c'est horrible. Bon, on me fait un topo? C'est quoi cette catapulte là? J'aime bien, c'est pourquoi? Alors à la base, c'était une balançoire sadomaso qu'on a chopé à Pigalle et puis on l'a retapé en catapulte. D'accord, d'où les poignées en cuir noir avec les fanfreluches et le God Michel remixé en gouvernail. Ok, Exactement. Et le projet c'est quoi? Bah, on aimerait projeter un sixième du bâtiment 4 jusqu'au bâtiment 7, mais on a un problème de calibrage et ils finissent tous encastrés dans le bâtiment 6 qui est juste devant, c'est assez rageant. C'est surtout qu'on manque clairement de volontaires. T'es en quelle classe toi? Parfait, viens là. Eh merde. Voilà. T'es bien là? J'ai mon cours de solfège qui... Non, là t'as cours de voltige, tu vas voir, tu vas adorer. C'est la poignée qu'elle a là? Cette poignée là, tout à fait. Ah merde, ouais t'as raison, ils sont encastrés dans le bâtiment 6. Ok, il nous faut plus de recul, chopez-moi un autre. Donc pour une vache malade, je dois flinguer tout mon troupeau. Voilà, et je fais comment derrière pour vivre? Je m'achète des talons aigus, une mini-jupe et je vais au bois? C'est une option. Saloperie, hein. Et puis franchement, de vous à moi, votre avenir, c'est un petit peu le cadet de nos soucis. Vous vous rendez compte que sans nous, ce pays n'a rien à bouffer? Absolument, on en est conscient. Et elle me sourit en plus, cette connasse. Ah, la vie est belle. Je vais Non. Restons calmes. Pourquoi est-ce qu'on n'abat pas les bêtes qui sont malades et on vaccine le reste du troupeau? Ça évite de mettre tous les agriculteurs en PLS. On pourrait. Et donc pourquoi on le fait pas? Pas envie. Pas envie? Enfin pas envie. Oui, mais par mesure de précaution, on préfère flinguer tout le troupeau. Et donc mettre des centaines de familles à la rue, parce que c'est ça que ça veut dire, hein. Oui, bah écoutez, vous en remettrez, hein. Le but c'est de stopper ce virus. Je suis entièrement d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas abattre uniquement les bêtes qui sont malades? On se répète là, monsieur, ça tourne en rond, c'est du réchauffé tout ça. Attendez quoi, je vous emmerde? Un petit peu, ouais. Pourquoi les agriculteurs dans ce pays, on est systématiquement considérés comme le PQ qui sert à torcher le cul de l'État? Parce que sans nous, il y a quand même rien à bouffer. Je sais pas, on a toujours fait comme ça. Disons qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dans les mœurs, quoi. Ah, donc c'est assumé en plus. Totalement. Vous savez qu'on va tout bloquer avec les collègues, ça va chier pire qu'un laxatif après une bouffe mexicaine, vous êtes pas prêts? Des AirPods? D'accord, ma chérie, tu le rajoutes sur ta liste au Père Noël? Elle s'en bat les steaks. Ma chérie, je te laisse, je suis avec un pécor là. D'accord, très bien, je t'embrasse. Et si on refuse d'abattre tout notre troupeau, il se passe quoi? Bah on envoie les blindés, hein, comme on fait à chaque fois quand vous êtes pas d'accord. Liberté, égalité, fraternité, c'est ça? Oui, si vous voulez, même si effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ressemble plus à une blague 40 barres qu'à une devise, mais bon. Ça entretient l'illusion, disons. Ok les gars, vous pouvez reprendre la devanture du palais de justice avec de la merde. Oh non, putain, pas encore, ça va fouetter pendant un mois. C'est que le début, croyez-moi. Alors moi j'aimerais tout d'abord remercier tous les gens qui crèvent la dalle comme des chiens pour que je puisse me fringuer chez Chanel. Ça c'est très gentil de penser à eux. Bah écoutez oui, ça me paraît normal de remercier les pécores, enfin la populace qui gagne que dalle pour que moi je puisse m'acheter des foulards en soie pour que je puisse me torcher le cul avec. Donc oui, ça me paraît normal de les remercier pour ça, oui absolument. On sent vraiment qu'avec ces mots-là, ces mots que vous employez, on sent vraiment qu'on peut vous faire confiance et ça c'est important. Bah écoutez oui, je pense parce que voyez-vous, nous les ministres, on reçoit tous les mois une enveloppe avec 100 000 euros à l'intérieur. 100 000 euros c'est pas non plus, voilà. Donc après oui, je peux comprendre que ceux qui gagnent que 1200 euros soient un petit peu choqués par ce montant, mais bon après c'est pas non plus... voilà. Après, on parle quand même à ce niveau-là de renommer la France par, je cite, la fistinière du Ménilmontant. Ménilmontant qui a pendant des années abrité en son sein la toute première fistinière de France. Absolument, j'en ai été la marraine pendant 5 ans. Donc le peuple gronde, madame la connasse. Alors écoutez, moi je défie quiconque de vivre avec moins de 4 900 euros net par mois quand on pratique l'exercice du pouvoir. Surtout qu'on a déjà tout qui nous est offert. Ta gueule, vraiment, après le sentiment global de la population, si je peux... Oui, allez-y. J'ai l'impression que le peuple a ce sentiment de se faire enculer à sec, voyez, sans même que vous preniez le temps de mettre ne serait-ce qu'une seule goutte de lubrifiant. Écoutez, oui, j'entends le cri du peuple. C'est vrai que ça fait mal de se faire fister le fiac comme ça à tout bout de champ. Mais alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans notre gouvernement actuel, on fera toujours passer nos propres intérêts avant ceux de la populace. Et ça, il faut que les pécores, enfin les pégus, enfin les... ceux sur qui on chie, on se prête depuis des années. Le peuple, voilà. Il est très important que le peuple comprenne que ça ne s'arrêtera pas tant qu'on sera là. Et on a été élus par ce même peuple. C'est vrai. Après, bon, on a triché, manipulé, truqué les votes et même menacé parfois pour en être là où on en est aujourd'hui. Mais bon, c'est la politique. C'est la politique, absolument. Et bien écoutez, en tout cas, merci pour ces mots qui, je le pense, ont beaucoup touché les Français. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal. Merci à vous. Je vous chie tous dessus. Vous l'aurez compris, nous sommes gouvernés par des petites... Je vous laisse terminer la phrase. Bonne soirée à vous. Pour que la colocation se passe bien, je te propose d'instaurer des règles. Ouais, carrément. Déjà, tu vas mettre un pantalon. C'est dimanche. Non, mais mets un pantalon, je te jure, s'il te plaît. Moi, j'en peux plus de tes caleçons parachute. En plus, j'ai l'angoisse de la couille qui surgit. Donc, genre, fais un truc, s'il te plaît. Compréhensible. Les poils que tu laisses dans la douche, ils ont une valeur sentimentale pour toi? Ouais. Donc, tu peux les rincer après ton passage. Oui. Je t'avoue que ça m'arrange. Tu vois, j'essaie de mettre les formes quand je te parle. Tata, Miss Père 2002, là, c'est quoi ça? Des cheveux? Non, tes cheveux. Donc ramasse tes poils et je ramasse les miens. Ok, Koribo? Ouais, c'est normal. Le soir, quand on ramène quelqu'un à l'appart, la personne étrangère à la colocation doit être repartie le lendemain avant 10h. C'est tôt 10h. La dernière fois, ton violoniste polonais, il est resté jusqu'à 17h un dimanche à nous bousiller les esgourdes avec son violon. Donc à 10h, il gicle. Ok, 10h. Mes bières qui sont au frigo, j'aimerais bien que t'arrêtes de taper dedans et de me dire que c'est pas toi alors que c'est toi. On est deux ici. Donc si c'est pas moi, c'est toi. Et c'est souvent toi. C'est pas toi qui utilises mes huiles de beauté?
Ok, tu peux taper dans mes bières. Je me disais aussi. Et si tu pouvais aussi arrêter de faire sécher tes culottes dans le salon, je suis chaud. La dernière fois, t'as quand même utilisé un de mes strings pour te faire un lance-pierre, Elliot. Ah, j'avoue, c'était marrant ça. Et le balai à chiottes, tu sais qu'il est pas juste là pour décorer. Ah, j'avoue que les pneus, c'est Bibi. Oui, c'est surtout dégueu. Mais à coup pas. Bon, déjà, si on arrive à respecter tout ça, c'est un bon début. Ah putain, ça aussi, je sais pas si tu voulais faire de la trompette quand t'étais petit, que ton père te l'interdisait, mais par pitié, ferme ton cul, quoi.